Jérémie chapitre 31, versets 21 à 22 nous dit le suivant. « Dresse-toi des signaux, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens aux vierges d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille rebelle? L'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme environnera l'homme. » Puisse Dieu ajouter sa bénédiction toute particulière sur ces paroles de l'inspiration afin d'illuminer notre entendement et tout particulièrement en ces derniers jours. C'est ma prière. Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous nous rejoignons aujourd'hui pour une étude toute particulière, un retour sur le sujet du troisième ange, des trois anges, pour être plus précis. Nous voulons aujourd'hui nous concentrer sur cette question dans le cadre et le contexte des temps dans lesquels nous vivons, des temps tumultueux, des temps troublés et des temps séducteurs et déconcertants et qui nous font perdre notre concentration. Parce que, alors voilà, frères et sœurs, comme nous le savons et le voyons bien, indéniablement, nous avons tous des phases dans notre vie. Certaines d'ailleurs meilleures que d'autres, d'autres bien pires que d'autres. Mais quelque chose de tout autant indéniable, c'est que nous vivons une époque où le diable avance à une vitesse effrénée pour perdre les âmes et également pour distraire les disciples de Christ. Sachant, comme nous le dit la Bible, qu'il n'a que peu de temps, dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, et en tant que croyants adventistes professants, nous faisons cette profession de foi, eh bien, nous ne sommes pas pour autant immunisés à cette influence satanique, ni d'ailleurs à la tendance naturelle de notre nature humaine à la décadence, comme nous le voyons dans le passage d'Ecclésiaste chapitre 7 verset 29 où la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup de discours. Et d'ailleurs la Bible en anglais nous dit beaucoup de chemins de traverse, ce qui nous donne un ordre de pensée sur ce dont il s'agit, c'est-à-dire la décadence. Nous choisissons naturellement ce chemin de traverse, ce détournement. Ils ont choisi beaucoup de détours, je pense, nous dit une autre version. Et donc, pour cette raison, eh bien, nous tournons vers cet appel de Dieu à la Vierge d'Israël qui est relaté dans Jérémie chapitre 31, versets 21 à 22, que nous avions lu dans notre lecture biblique. Nous y revenons pour pouvoir le méditer, l'élargir, le comprendre et pour voir, dans l'idéal, y donner une réponse positive. Dans Jérémie chapitre 31, verset 21, Dieu dit ici à son peuple, il s'adresse à eux, non pas à des inconnus, il dit « Dresse-toi des signaux, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi, reviens aux vierges d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille rebelle? L'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme environnera l'homme ou la femme environnera un homme. Il y a beaucoup de choses ici qui méritent que nous les méditions afin que nous puissions les comprendre en ce qu'elles nous concernent tout particulièrement en ces derniers temps. Alors, dans le contexte ici, vous voyez que Dieu s'adresse à son peuple, c'est dans le contexte de la captivité babylonienne, donc la captivité des Juifs à Babylone. Et donc, ils avaient suivi un chemin pour aller à Babylone, et vraisemblablement, ils avaient laissé des traces. Et ici, il dit,
le chemin que vous avez suivi pour aller à Babylone, maintenant, reprenez cette route dans le sens inverse. Reprenez cette route dans le sens inverse. Donc, une route qui est pavée de signaux et de poteaux, littéralement, c'est d'ailleurs, aujourd'hui nous les avons, ils sont érigés par nos gouvernements respectifs. Jadis, ils les avaient, simplement ce n'était pas sur le côté de route goudronnée, c'était simplement sur des sentiers battus, où des monts de pierre étaient érigés, où des poteaux de bois qui se gardaient étaient également enfoncés afin de marquer le chemin, parce qu'à l'époque, il n'avait ni GPS, ni d'ailleurs de carte. Ou ce devait être une communauté rare ou difficile à se procurer. Et donc, des signaux, c'était fait pour savoir la direction et comment se rendre dans toute certitude à Sion, à Jérusalem, parce que c'est de là qu'ils avaient été pris captifs et envoyés à Babylone. Et on le lit dans la Bible Martin, « Dresse-toi des indices sur les chemins et fais des monceaux de pierre. » Donc ça nous donne un ordre d'idée de en quoi consistaient ces signaux, comme nous le dit la Bible Osterwald ici que j'ai de 1996. Et donc Israël est dans le contexte d'Osée 4 verset 16 et 3 verset 1 à 3, une femme ici infidèle. Il l'appelle ici une fille rebelle. Il lui dit « Combien de temps seras-tu errante ?» Et il s'adresse à elle en lui parlant de poteaux, de signaux, d'indices sur les chemins, de monceaux de pierre. Bien, on ne va pas s'arrêter là parce que ces choses-là ont un sens. Elles ne sont pas des instructions vagues et incertaines sur lesquelles nous pouvons nous épancher notre satisfaction de réflexion personnelle. Non, nous allons voir que ces choses-là ont un sens précis et que ce sens précis, Dieu le destine à nous aider pour nous faire revenir sur des sentiers qui ont été jadis foulés avant que nous soyons jetés, pour ainsi dire, dans la captivité de la confusion, en tant qu'adventistes du 7e jour professants. Parce que nous professons cette foi, mais autant encore faut-il que nous ne soyons pas confus dans cette foi. Et pour cela, Dieu instruit son peuple et lui donne pour ordre et lui commande de revenir sur les sentiers qu'ils ont suivis avant d'être tombés dans cette situation. Donc Dieu, nous le voyons, appelle son peuple errant à se référer au chemin qu'elle a suivi. Je cite le verset 21. Dieu s'explique d'ailleurs. Dieu s'explique dans Jérémie chapitre 6, verset 14. Jérémie chapitre 6, verset 14. 14 à 17. Comment la Bible explique ce phénomène et comment Dieu lui-même explique ce qu'il veut dire. On le voit ici dans Jérémie chapitre 6, verset 14. Et il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple, disant de point, paix, paix. Et il n'y a point de paix. Sont-ils confus d'avoir commis des abominations? Ils n'en ont même aucune honte. Et ils ne savent ce que c'est que de rougir. C'est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent. Quand je les visiterai, ils seront renversés, dit l'Éternel. Verset 16. Verset 16. Ainsi a dit l'Éternel. Tenez-vous sur les chemins et regardez et enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin et marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Et ils répondirent, en anglais, nous n'y marcherons point. Verset 17, et j'ai établi sur vous des sentinelles, de point, soyez attentifs au son de la trompette. Et ils répondirent, commentaire en anglais, ils répondirent, nous n'y serons point attentifs. Encore une fois, Dieu dit, revenez sur le chemin que vous avez suivi. On l'avait lu dans le Jérémie chapitre 31, au chemin qu'elle avait suivi. Reviens sur ce chemin-là. Et ici, dans Jérémie chapitre 6, il dit,
tenez-vous sur les chemins et regardez, enquérez-vous des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. En d'autres termes, le bon chemin mène à Jérusalem, mène là où Dieu est, n'est-ce pas? Parce que Jérusalem en hébreu c'est Jéru Shalom. Shalom c'est paix, paix et repos. Donc là, physiquement, c'était ça que cela veut dire. C'était de pouvoir revenir à Jérusalem pour avoir le repos de leur âme, revenir sur leur terre, revenir et réédifier le culte, restaurer le culte à Dieu. C'était ça, le vrai repos. Le vrai repos, c'est un culte réel à Dieu, pas être dans la confusion à Babylone où nous sommes contraints par les règles culturelles de Babylone. Et donc, il s'explique, on le voit dans Jérémie chapitre 6, verset 14, et il commence ainsi en disant, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple en disant, paix, paix, et il n'y a point de paix. On veut élargir cela pour aller au-delà de cette explication totalement spirituelle et floue et incertaine, et aller dans le concret. Donc, on voit, frères et sœurs, vous regardez avec moi, que le repos est promis à ceux qui s'enquèrent des sentiers d'autrefois et qui y marchent. Parce qu'il dit, enquérez-vous, mais ce n'est pas suffisant, quel est le bon chemin, et marchez-y. Il leur demande de s'enquérir, de chercher le bon sentier qui revient sur le chemin qu'ils ont suivi au départ, et d'y marcher, de le suivre et d'y marcher. Ensuite, c'est le remède, nous voyons également que c'est le remède que Dieu offre à ceux qui ont parlé ou qui entendent parler de paix et de consolation sans référence aux anciens sentiers. Vous comprenez? Parce que là, dans le contexte, c'était le peuple d'Israël, ils étaient dans la captivité, et on leur dit paix, paix, et Dieu leur dit, non, vous n'êtes pas confus d'avoir commis toutes ces abominations, voilà quelle est la solution qu'il donne, tenez-vous sur les sentiers, sur les chemins, enquérez-vous des sentiers d'autrefois et marchez-y. Marchez-y pour juste marcher en rond? Non, pour revenir là d'où vous êtes venus. Vous voyez, donc Dieu ne donne pas des sentiers d'autrefois pour que nous marchions en rond, pour revenir à Jérusalem. Là où Dieu est, n'est-ce pas? Et on va voir que là où Dieu est, c'est là où est également la vérité. On va l'explorer. Donc, qu'est-ce que c'est? Il s'adresse à ceux qui soit ont dit, soit ont entendu dire et se sont vus instruire selon ces paroles, prédication, enseignement, pensée, idée, paix, paix, et il n'y a point de paix, dit Dieu. Donc ils disent paix, paix, et Dieu dit il n'y a point de paix tant que vous n'êtes pas revenus sur les anciens sentiers et que vous ne revenez pas à Jérusalem. Donc il leur dit, voilà, maintenant c'est la fin de l'exil, maintenant vous revenez, recherchez les anciens sentiers, n'est-ce pas? Sortez de Babylone. Qu'est-ce que cela veut dire? Sortez de la confusion. Et donc, on voit que il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple, disant paix, paix, il n'y a point de paix. Et voilà, frères et sœurs, voilà la description résumée de l'essence de l'adventisme moderne. Paix, paix. Et Dieu dit, non, il n'y a point de paix. Pourquoi vous parlez de paix? Quelle est la base, le fondement de la paix dont vous parlez? Dieu dit, voilà la paix. Revenez sur ces sentiers. Pourquoi est-ce que vous parlez de paix? Vous êtes ici au milieu des idolâtres. C'est ça ensuite ce qu'il leur disait. Vos voix ne sont pas mes voix, dit Dieu. Revenez sur mes voix. Revenez sur les sentiers. En vue d'une destination. Donc, ce pansement à la légère de la plaie de la fille de Sion, en disant paix, paix, Dieu dit, ce n'est pas juste. Et n'est-ce pas là l'adventisme moderne dans son essence? Qu'est-ce que c'est? Une application superficielle des remèdes, des instructions, des avertissements et des encouragements de Dieu pour son peuple en ces derniers jours. Donc, on prend ces choses-là, mais on les applique superficiellement. Donc, c'est un pansement à la légère. Vous savez, par le passé, j'avais eu un accident de moto et ça m'avait ouvert très profondément au genou et j'ai été pansé, mais ça a mal été fait. Et donc,
j'ai toujours eu cette plaie mal cicatrisée par-dessus la chair un peu dévastée de cet accident. Et bien là, c'est quelque chose de bien pire encore dont Dieu parle, à savoir spirituellement, il s'agit d'un pastorat, d'un ministère qui calme le peuple en leur disant paix, paix, tout va bien, nous vous parlons de l'amour de Dieu, de certaines vérités de Dieu, mais nous n'allons pas vraiment, nous ne revenons pas là où Dieu était. Vous comprenez? Maintenant c'est une autre ère. Une ère dans la confusion. Parce que nous ne sommes pas revenus sur les sentiers. Et maintenant, comme je vous l'ai promis, nous allons explorer une assistance claire du témoignage de Jésus sur cette question. Comment Jésus nous aide à comprendre les signaux et les poteaux dont Jérémie chapitre 31 nous parlait précédemment et que nous avions lu. Pour cela, je vous invite à vous tourner avec moi vers l'esprit de prophétie, ni plus ni moins que l'esprit de prophétie. Dans ce livre ici, Message choisi, volume 2, page 446, paragraphe 1 jusqu'à la page 447. Alors, je vais faire un peu de lecture ici pour nous, afin de nous édifier et que nos esprits puissent être recadrés. Parce que, rappelez-vous, nous vivons dans cette essence, cette atmosphère de l'adventisme moderne qui a pour esprit de simplement superficiellement régler nos problèmes, superficiellement adoucir nos douleurs. Mais le problème sous-jacent est encore là. Il y a de la putréfaction spirituelle qui n'est pas gérée. Et pour la gérer, nous avons besoin d'écouter le grand médecin nous parler afin de nous donner des instructions. Donc, une plaie physique, vous la gérez de manière physique. Une plaie spirituelle, vous la gérez de manière spirituelle avec des données intellectuelles et divines, d'origine divine. Et donc, on le lit ici, sans plus tarder. J'arrête de parler. Dans Message choisi, volume 2, page 446, il est écrit. Au cours des 50 années que j'ai vécues, j'ai eu l'occasion de faire de précieuses expériences dans les messages du premier, du second et du troisième ange. Ces anges nous sont présentés comme volant au milieu du ciel, proclamant au monde un message d'avertissement qui concerne ceux qui vivent dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Personne n'entend la voix de ces anges, car ils sont un symbole. Quoi? Personne n'entend la voix de ces anges, car ils sont quoi? Un symbole représentant le peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers céleste. Des hommes et des femmes éclairés par l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité proclament les 3 messages dans l'ordre prévu. Elle continue, elle dit, elle devait être au tournant du 19e vers le 20e siècle, elle disait au cours des 50 années que j'ai vécues, ensuite elle dit, j'ai pris part à cette œuvre solennelle. Presque toute mon expérience chrétienne y a été mêlée. Il en est, parmi les vivants, à son époque, qui ont fait une expérience semblable à la mienne. Ils ont reconnu la vérité révélée pour ce temps-ci. Ils ont marché au pas avec le grand conducteur, le capitaine de l'armée du Seigneur. Tout ce que la prophétie avait annoncé touchant la proclamation de ces messages s'est accompli. Ceux qui ont eu le privilège de participer à la proclamation de ces messages ont acquis une expérience à laquelle ils attachent la plus grande valeur. Maintenant que nous sommes environnés des périls des derniers jours, alors qu'on entend de tous côtés des voix qui disent « Christ est ici, la vérité est ici », tandis que plusieurs s'affairent à renverser les fondements de notre foi, cette foi qui nous a fait sortir des églises et du monde et a fait de nous un peuple particulier, à l'instar de Jean, nous donnerons notre témoignage, elle cite 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 3, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie.
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Qu'est-ce que nous venons de lire ici? On voit ici que Sir White affirme qu'elle et les pionniers du mouvement adventiste ont eu une part active durant la deuxième partie du 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1848 jusqu'à la fin du 19e siècle, ont une part active dans les messages des trois anges. Qu'est-ce que c'était? J'y reviens. J'ai pris part à cette œuvre solennelle. Quelle œuvre solennelle? J'ai eu l'occasion de faire de précieuses expériences dans les messages du premier, du second et du troisième ange. N'est-ce pas? Qui sont les anges qui proclament au monde un message d'avertissement, ces anges qui sont représentés comme volant au milieu du ciel. Ces trois anges d'Apocalypse, chapitre 14, qui représentent des hommes et des femmes éclairés par l'Esprit de Dieu, travaillant en harmonie avec l'univers du ciel et proclamant les trois messages dans l'ordre prévu. N'est-ce pas? Elle dit, toute mon expérience chrétienne a été mêlée à cette œuvre solennelle des messages des trois anges. Et non seulement elle, mais des personnes parmi les vivants, elle fait allusion aux pionniers adventistes, ont également fait une expérience semblable à la sienne dans cette œuvre solennelle des messages des trois anges. C'est ce que nous venons de voir ici. La prophétie s'est accomplie et ils ont marché au pas avec Jésus, leur conducteur céleste, et ils attachent la plus grande valeur à cette expérience qu'ils ont obtenue, à la fois elle et eux, les pionniers adventistes, dans ce message. Ils ont eu le privilège d'y participer à la proclamation de ces messages. Et donc elle dit, alors que maintenant nous sommes environnés des périodes des derniers jours et qu'on entend de tous côtés des voix qui disent « le Christ est ici, la vérité est ici », tandis que plusieurs s'affairent à renverser les fondements de notre foi, elle dit « cette foi qui nous a fait sortir des églises du monde, c'est cette foi dont nous rendons témoignage. » Et ensuite, elle cite Jean dans 1 Jean chapitre, comme je vous l'ai dit, 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Vous voyez un parallèle ici qui est établi par le témoignage de Jésus, l'expérience qui a été faite des messages des trois anges, Sir White et les pionniers adventistes, et c'est une foi que nous sommes appelés à regarder et à contempler et à laquelle il nous faut attacher de la valeur. Mais quel genre de valeur sommes-nous appelés, à attacher et à attribuer à ces messages-là et à l'expérience que ces hommes et cette femme et ces femmes ont faite dans ces messages? On le voit ici en lisant le suivant dans Événements des derniers jours à la page 59 et au paragraphe 3, où elle continue en disant davantage. Notez bien avec moi. En nous remémorant notre histoire en tant qu'adventiste, dit-elle, pas la nôtre en tant que nous, pas moi, elle et eux, en nous remémorant notre histoire, ayant parcouru toutes les étapes de notre progression vers notre état actuel, à l'époque où elle a écrit cela, je puis dire, loué soit Dieu. Lorsque je constate tout ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance en Christ comme notre chef. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé, ou littéralement dans notre histoire passée. Ses enseignements dans notre histoire passée. Je vous le dis littéralement comme c'était en anglais. Qu'est-ce que c'est? De quoi pouvons-nous avoir peur et qu'est-ce que nous pouvons avoir à craindre? Elle dit, nous n'avons rien à craindre, si ce n'est. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est que si nous oublions la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Qu'est-ce que nous venons de lire précédemment dans les deux passages précédents? Dans Jérémie chapitre 31, il était écrit, dresse-toi des indices sur les chemins, fais des monceaux de pierre. Également, Jérémie chapitre 6, verset 14, il était question de se tenir sur les chemins, d'enquérir des sentiers d'autrefois. Qu'est-ce qui peut faire que nous ayons raison de craindre pour l'avenir si nous oublions la façon dont le Seigneur les a conduits? Ce n'est pas la façon dont le Seigneur nous a conduits. Non. C'est bien aussi, mais ce n'est pas ça dont elle parle. C'est bien que nous nous rappelions comment le Seigneur nous a conduits,
mais ce n'est pas cela dont elle parle. Elle parle de la façon dont le Seigneur, excusez-moi, les a conduits et ses enseignements dans notre histoire passée, tel que c'est en anglais. His teachings in our past history. Ses enseignements dans notre histoire passée. Donc pas dans la nôtre. La question n'est pas de savoir ce que le Seigneur m'a enseigné, vous a enseigné dans votre vie sur la terre. Ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir comment le Seigneur les a conduits, qu'est-ce que le Seigneur leur a instruit et enseigné durant leur histoire passée. Vous cernez ici. Parce que, d'ailleurs, l'histoire de la captivité de Babylone est intéressante pour illustrer la question. Lorsque les enfants d'Israël sont partis en captivité en Babylone, et lorsqu'ils sont revenus, il s'est passé de nombreuses années, n'est-ce pas? Il me semble que c'est 70 ans, à vérifier. 70 années, si je ne fais pas d'erreur. Donc, lorsque les personnes sont revenues à Jérusalem, beaucoup de ceux qui sont revenus, notez bien, sont nés à Babylone. Très peu de ceux qui étaient revenus étaient vivants lors de la captivité. Peu de personnes. Vous comprenez? Donc, ce que nous cernons ici, ce que nous discernons, c'est que les sentiers d'autrefois, ce n'est pas les sentiers d'autrefois de notre vivant. Ce sont des sentiers qui ont été érigés, ce sont des marques, des poteaux et des signaux et des poteaux qui ont été érigés hors de notre vécu, avant même que nous soyons nés. Et donc nous sommes appelés à revenir sur des sentiers sur lesquels nous n'avons même pas marché. Et pourtant Dieu dit dans Jérémie chapitre 31, le chemin que tu as suivi, oui, parce que Dieu s'adresse à son peuple comme une entité qui traverse les siècles. Il s'adresse à son peuple comme une entité qui traverse les siècles, une entité spirituelle qui traverse les siècles, un peuple qui traverse les millénaires. C'est sa fille, c'est son église, n'est-ce pas? C'est son peuple. Et donc il s'adresse à eux et dit, le sentier que tu as suivi, mais ce n'est pas le sentier que eux littéralement avaient déjà suivi, ou peut-être peu d'entre eux, mais que leurs ancêtres avaient suivi, les poteaux que leurs ancêtres avaient érigés. Vous comprenez? Et donc cela rejoint parfaitement les déclarations de l'esprit de prophétie ici, où elle nous parle de la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé, qu'il ne nous faut pas perdre de vue, nous, tout particulièrement, qui vivons plusieurs décennies plus tard. Nous voyons donc que nous pouvons avoir peur si nous oublions la façon dont Dieu les a conduits et les enseignements qu'il leur a confiés, à savoir les vérités, les doctrines, les compréhensions de la Bible, ou encore même si nous sommes familiarisés avec ces enseignements, mais qu'ils ne transforment pas nos vies. C'est également une autre partie de cette marche dans ces sentiers. Parce que, rappelez-vous, il était question de nous enquérir des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin, et d'y marcher. Il n'est pas simplement question de les connaître, il est question d'y marcher. Nous allons explorer tout cela. Maintenant, nous voulons aller un peu plus dans les détails, dans la chair de la question, en nous tournant vers la citation suivante de l'Esprit de prophétie, encore une fois, dans Message choisi, volume 2, page 116 et paragraphe 1er, où il est écrit le suivant. Quels sont ces poteaux, ces signaux, ces signes, ces monceaux de pierre? Je le lis ici. Les grands poteaux indicateurs qui montrent où nous en sommes dans l'histoire prophétique doivent être soigneusement préservés, de peur qu'ils ne soient renversés ou remplacés par des théories engendrant confusion plutôt qu'authentique lumière. Mon attention a été attirée, Sir White nous dit, justement sur des théories erronées qui ont été exposées à diverses reprises. Les partisans de ces théories invoquent des passages bibliques auxquels ils donnent des applications et des interprétations fausses. Ces théories que l'on supposait justes étaient en fait incorrectes. Et cependant, certaines personnes pensaient qu'il fallait les prêcher. Il convient d'étudier avec diligence les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse.
Parmi les vivants, paragraphe suivant, parmi les vivants, il en est qui, étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, ont reçu de grandes lumières de la part de Dieu. Ils ont pu constater l'accomplissement successif de certaines prophéties. Elle parle ici des adventistes, des pionniers adventistes, qui étaient encore vivants lorsqu'elle écrivait ces choses, ces lignes. Ces pionniers, ils ont alors présenté au monde le message approprié au temps. La vérité brilla d'un éclat semblable à celui du soleil. Des événements historiques attestant l'accomplissement direct de la prophétie furent montrés. On comprit que la prophétie avait décrit d'une manière symbolique les grands événements qui doivent prendre place jusqu'au terme de l'histoire humaine. Les scènes qui doivent se dérouler en rapport avec l'œuvre de l'homme du péché, c'est-à-dire l'Église catholique, sont les derniers linéaments clairement révélés dans l'histoire de la Terre. L'Église a maintenant un message particulier à donner au monde, le message du troisième ange. Ceux qui ont parcouru le terrain et participé à la proclamation du premier, du second et du troisième ange et du troisième message angélique ont fait une expérience qui les empêche de suivre de faux sentiers dans lesquels risquent de s'engager ceux qui n'ont pas une connaissance expérimentale du peuple de Dieu. Vous comprenez? Qui sont ceux qui risquent de s'engager sur des faux sentiers, selon l'esprit de prophétie? Je cite, ceux qui n'ont pas une connaissance expérimentale du peuple de Dieu. Quelle est cette connaissance expérimentale du peuple de Dieu? La connaissance de cette expérience qu'ont fait à la fois Sir Waite et les pionniers adventistes. Et ceux-là, ces mêmes pionniers, n'étaient pas aussi enclins, ou du moins on lit que ceux qui ont fait cette expérience, cela les empêche de suivre des faux sentiers. Ayant fait cette expérience dans la proclamation des messages du premier, du deuxième et du troisième ange, il leur était impossible de s'engager sur ces sentiers-là. Parce qu'ils savaient pertinemment que cette chose n'était pas vraie. Parce qu'ils les avaient vus dans la parole de Dieu, ils avaient compris les vraies doctrines, et également, l'Esprit avait témoigné de la véracité de ces choses qu'ils avaient comprises. Mais nous, frères et sœurs, nous n'avons pas fait leur expérience. Et donc, quelle est l'instruction de Dieu à notre sujet? À nous qui n'avons pas leur expérience et sommes naturellement enclins, faute de cette expérience-là, de nous engager sur des faux sentiers. Que ce soit des faux sentiers de l'intellect ou des faux sentiers de l'expérience, des ressentis. Notez bien ici. Quel est le conseil que Dieu donne à tous ceux qui ont vécu de longues années d'exil, pour ainsi dire, dans la confusion, dans Babylone, comme on l'a vu, conformément à ces images qui nous sont données, mais qui sont en harmonie parfaite avec le langage exprimé par Jésus dans le témoignage, l'esprit de prophétie. Qu'est-ce que c'est? Dieu donne, quel est le conseil? Il conseille de revenir sur les anciens sentiers, de s'en enquérir et d'y marcher. Nous avons vu, de revenir sur le chemin que tu as suivi. Pour pouvoir parvenir finalement à la terre promise. Donc c'est ça, rappelez-vous, ce sont des sentiers pas pour tourner en rond, mais avec une destination précise, n'est-ce pas? Pour pouvoir finalement aller parvenir à la terre promise, à la Canaan céleste. Pour eux, c'était la Canaan terrestre. Pour nous, ces mêmes messages sont applicables pour notre arrivée finale à la Canaan céleste. Donc, elle est où? Elle est dans le ciel. Donc, la Palestine, pour le moment, elle est maudite. La Canaan que nous cherchons, et que d'ailleurs Abraham désirait, parce qu'il désirait une cité qui a des fondements dont Dieu, l'architecte, est l'auteur, n'est-ce pas? Donc, cette que nous désirons, la Canaan, n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Mais pour y parvenir, maintenant, ce ne sont pas des sentiers sur la terre, ce sont des sentiers qui dirigent nos esprits dans la bonne préparation pour le ciel. Vous comprenez? Donc, ce sont des sentiers spirituels, n'est-ce pas? Donc, Dieu nous conseille de revenir sur ces anciens sentiers pour pouvoir parvenir finalement à la Canaan céleste et à la Nouvelle Jérusalem. Il nous conseille de suivre les grands poteaux
ou jalon, c'est un autre mot, de la vérité et de l'expérience originelle des adventistes dans la compréhension et dans la proclamation des messages des 3 anges. Que nous conseille Dieu? Il nous conseille, pour revenir, il nous conseille de revenir sur les anciens sentiers et de suivre les grands jalons, grands poteaux de la vérité. C'est comme ces bornes. Hein? Ici en France, vous avez des bornes. Et ces bornes, elles marquent les kilomètres. Je ne sais pas si combien de kilomètres, peut-être 10 ou 20 ou 30, 40. Ils avaient d'ailleurs cela du temps de l'Empire romain. Du temps de l'Empire romain. Ils avaient ces jalons qui marquaient les milles. C'était comme ça qu'ils faisaient les distances. Et maintenant, ce que nous cherchons, c'est les jalons de la vérité. On va le voir d'ailleurs, je m'avance un petit peu, vous me pardonnez ma précipitation. On le voit dans Message choisi, volume 2, page 127 et paragraphe 2, qui nous dit le suivant. De la même manière, donc dans le contexte de tout ce que nous sommes en train de voir, Satan s'efforce aujourd'hui de miner la foi du peuple de Dieu. Donc la foi est exaltée, il s'efforce de la miner. Comment? Ainsi. Certaines personnes sont prêtes à saisir n'importe quelle idée nouvelle. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sont mal interprétées. Ces personnes oublient que la vérité a été mise en évidence au moment voulu par les hommes chargés par Dieu de cette œuvre particulière sous sa direction. Ces hommes ont avancé, donc les hommes que Dieu a conduits sous sa direction, ces hommes-là ont avancé pas à pas en accomplissant la prophétie. Donc ces personnes-là, ces pionniers, ainsi que Sir White, qui ont fait cette expérience personnelle dans la proclamation des messages des 3 anges, n'est-ce pas? Ces hommes ont avancé pas à pas en accomplissant la prophétie. Et ceux qui n'ont pas fait une expérience personnelle dans cette œuvre, que doivent-ils faire? Rappelez-vous, ces personnes-là, ceux-là, qui n'ont pas fait une expérience personnelle dans cette œuvre, ce sont vous et moi qui n'avons pas vécu ces années-là. Donc, il n'y a personne aujourd'hui de vivant qui a vécu ces années-là. Donc, tous sont inclus dans cette déclaration ici. Que doivent faire ces personnes? Ceux qui n'ont pas fait une expérience personnelle dans cette œuvre doivent prendre la parole de Dieu. Mais est-ce tout? Est-ce tout? La parole est-elle suffisante? Frères et sœurs, je vous demande, la parole est-elle suffisante? Vous allez me dire, oui, la parole est suffisante, sauf que la parole est vos opinions. Est-elle suffisante? La parole est mon interprétation. Sont-elles suffisantes? La parole est ma compréhension. Sont-elles suffisantes? Ceux qui n'ont pas fait une telle expérience personnelle, ce qui inclut vous et moi et toutes les personnes qui vivent aujourd'hui, doivent prendre la parole et croire sur leur parole ceux qui ont proclamé les messages du premier, du second et du 3e ange sous la direction du Seigneur. Je vous l'ai traduit ici presque mot à mot, mais tout en préservant le sens de la phrase en anglais, qui n'a pas été fidèlement transcrit dans la traduction française. Qu'est-ce que c'est? Ceux qui n'ont pas fait cette expérience personnelle doivent prendre la parole, donc on prend la parole de Dieu, nous avons la foi dans la parole de Dieu, et également croire sur leur parole ceux qui ont proclamé ces messages, les pionniers adventistes. Ceux qu'ils ont proclamé, pas que ceux qui sont venus après eux. Ceux qui sont venus après eux, ce ne sont pas ceux qui ont proclamé. Ils étaient également eux-mêmes exhortés à suivre, croire sur parole ceux qu'ils avaient proclamés pendant la période de la proclamation et pendant les premières initiatives, la première compréhension qui ont conduit à ces proclamations fidèles de ces 50 années durant lesquelles Dieu a conduit son peuple. Sir White disait, pendant ces 50 années, ce sont les années de 1848 jusqu'à la fin du 19e siècle. Et donc, que sommes-nous appelés à faire, frères et sœurs? Je vous invite à voir à quel langage Sir White ici fait référence dans Jean chapitre 17, verset, il me semble que c'est verset 20. C'est le verset 20. Donc Jésus priait ici au Père avant de quitter ses disciples à travers sa crucifixion et sa mort, son ensevelissement, etc. Jésus disait, je me sanctifie moi-même pour eux, verset 19, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Intéressant, il parle de vérité. Et de quoi parle-t-il au verset 20, juste après?
Or, je ne prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire pour ses disciples, c'est de eux dont il parlait dans le contexte de ce chapitre 17, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous comprenez? Leur parole. Lorsque dans ce passage ici de Message choisi, volume 2, page 127, paragraphe 2, ce roi il dit que nous devons prendre la parole de Dieu et croire sur leur parole, ceux qui ont proclamé les messages du premier, du second et du troisième ange sous la direction du Seigneur. Leur parole est entre guillemets. Et où trouvons-nous cette expression leur parole? Précisément dans ce passage. C'est-à-dire que vous et moi, ainsi d'ailleurs que eux, mais pour l'illustration nous allons prendre vous et moi, nous croyons en l'évangile à travers la parole, non pas de Jésus, mais des disciples. C'est-à-dire que vous et moi, nous n'avons jamais entendu Jésus nous parler directement. C'est-à-dire que nous croyons en l'évangile à travers leur parole. Et de même manière, nous sommes appelés à être non seulement chrétiens, mais adventistes à travers la parole de ceux qui ont fait l'expérience des messagers du troisième ange, de la même manière que les disciples avaient fait l'expérience de la proclamation de l'évangile pour la première fois, à travers le mystère de Jésus-Christ sur la terre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, l'importance de ce conseil que Dieu nous donne et que majorité d'adventistes ont complètement mis de côté, de telle manière qu'ils reçoivent ou eux-mêmes administrent ce pansement superficiel en disant « paix, paix » au peuple de Dieu. Et Dieu dit « il n'y a point de paix ». De quelle paix parlez-vous? Vous comprenez? Nous voyons donc, frères et sœurs, que nous sommes appelés à prendre la parole de Dieu et à croire sur leur parole ceux qui ont été conduits par Dieu, n'est-ce pas? Et j'aimerais, avec vous ici, explorer le sujet de l'apathie et de la perte de zèle, qui, vous allez voir, est directement connecté à tout cela. Parce que, frères et sœurs, ayant maintenant considéré ces conseils pertinents et puissants de Dieu pour son peuple, en ces derniers jours, que pouvons-nous également discerner du danger que nous encourons alors que l'iniquité du monde se multiplie sans cesse davantage? Donc ici, ce n'est pas juste une contemplation sur les vérités. C'est une contemplation sur la séquence, la suite ici, logique, entre notre perte de vue de non seulement des jalons, mais également de l'expérience. Rappelez-vous, il n'est pas uniquement question de connaissance, il est question d'expérience. Et qu'est-ce que nous sommes en danger de perdre n'ayant pas nous-mêmes fait cette expérience? Précisément, l'intérêt et le zèle. L'intérêt et le zèle. Je vous invite ici à considérer, Matthieu chapitre 24, verset 12 nous parle de l'iniquité qui est multipliée, en raison de quoi l'amour de plusieurs se refroidit, mais je vous invite surtout à lire l'esprit de prophétie ici, dans cette déclaration de Testimonies for the Church, volume 8, page 118 et paragraphe 4, où il est écrit le suivant. Je vous invite à considérer ici avec moi. C'est une vérité solennelle et terrible que beaucoup de ceux qui ont proclamé avec zèle le message du troisième ange deviennent désormais de plus en plus apathiques et indifférents. La ligne de démarcation entre les mondains et beaucoup de chrétiens professants est presque imperceptible. Un grand nombre de ceux qui étaient autrefois des adventistes fervents se conforment désormais au monde, à ses pratiques, à ses coutumes, à son égoïsme. Au lieu de mener le monde à obéir à la loi de Dieu, l'Église s'unit de plus en plus étroitement au monde dans la transgression. Chaque jour, l'Église se convertit au monde. Combien de chrétiens professants sont esclaves de Mammon? L'assouvissement de leurs appétits, les dépenses extravagantes qu'ils font pour leur satisfaction égoïste, déshonorent grandement Dieu. Et par manque de zèle dans la proclamation du message du troisième ange, beaucoup d'autres, bien qu'ils ne vivent apparemment
pas dans le péché n'en exercent pas moins leur influence du côté de Satan. Tout comme ceux qui pêchent ouvertement contre Dieu. Des multitudes périssent, mais combien peu se sentent responsables de ces âmes? Une sorte de torpeur, de paralysie s'est emparée d'une grande partie du peuple de Dieu, l'empêchant de comprendre son devoir actuel. Quel est le devoir actuel? La proclamation et le vécu, l'expérience personnelle dans les messages des trois anges. Et pourtant, Sir White disait, à son époque, donc à combien plus forte raison à la nôtre, elle disait, c'est une vérité solennelle et terrible que beaucoup de ceux qui ont proclamé, même en son temps, avec zèle le message du troisième ange, deviennent désormais de plus en plus apathiques et indifférents. Apathiques et indifférents. Donc, est-ce que c'est une chose à laquelle nous pouvons et dont nous pouvons rendre témoignage aujourd'hui? Que nous sommes, si ce n'est en danger, sommes nous-mêmes devenus apathiques et indifférents. Nous voyons ici le danger qui guette sans cesse. Pourquoi? Eh bien, il est multiple. Il est principalement, je devrais dire, lié à l'iniquité multipliée, c'est-à-dire l'influence, l'atmosphère d'iniquité, d'absence de référence à la loi. Nous faisons ce que nous voulons et cet esprit est en totale contradiction avec l'esprit du message du troisième ange. Ce même esprit qui anima ces personnes qui firent une expérience personnelle et puissante dans la proclamation de ces messages des trois anges. Elle parle de ces personnes, ces adventistes autrefois fervents qui se conforment désormais au monde. Comment décrit-elle cela? Des dépenses extravagantes pour des satisfactions égoïstes, l'assouvissement des appétits, c'est-à-dire toutes ces choses-là qui pourraient être dans la tempérance innocente, mais qui sont portées à l'excès. Toutes ces choses qui sont portées à l'excès, qui peuvent être bonnes avec une maîtrise de soi, mais qui sont portées à l'excès et par lesquelles nous déshonorons grandement Dieu. Nous avons vu également, elle continue en parlant du manque de zèle dans la proclamation du message du trois anges. Et donc, elle dit, beaucoup d'autres ainsi, bien qu'ils ne vivent pas apparemment dans le péché, n'en exercent pas moins leur influence du côté de Satan. Combien c'est solennel, terrible et solennel, cette pensée, que nous puissions ne pas être en apparence de grands pécheurs et malgré tout ne pas moins en exercer une influence du côté de Satan. C'est-à-dire que si nous ne nous consacrons pas entièrement à Dieu, notre influence, quoique nous essayions de l'étouffer dans son influence satanique, elle sera ainsi. C'est-à-dire que nous influencerons les hommes et les femmes du monde à penser que s'ils servent le diable en servant leurs propres intérêts, ils feront bien. Vous comprenez? Ils feront bien. Une sorte de torpeur, de paralysie, dit l'esprit de prophétie, s'est emparé d'une grande partie du peuple de Dieu, l'empêchant de comprendre son devoir actuel. Et donc, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que nous perdons notre zèle et donc nous ne discernons pas notre devoir actuel et en ne discernant pas notre devoir actuel, nous perdons le zèle pour le message parce que nous ne cernons plus l'esprit du message. Nous le perdons de vue à cause de l'atmosphère du monde et également à cause de nos manquements envers Dieu. Cette torpeur donc, frères et sœurs, cette torpeur et cette paralysie viennent clairement de l'atmosphère du monde à laquelle nous cédons. Donc nous sommes à la fois des victimes et des participants. Ce qui nous fait perdre notre amour pour Dieu et pour les âmes. Parce qu'il est écrit, l'amour de plusieurs se refroidira. Donc, en cédant à l'atmosphère de torpeur et de paralysie spirituelle du monde, nous perdons notre amour pour Dieu et pour les âmes. Et donc, le message des trois anges, il finit à la poubelle. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Soyons honnêtes avec nous-mêmes, afin de pouvoir être honnêtes envers Dieu. Et donc, c'est cette même condition qui nous fait perdre de vue la puissance et le zèle associés au message du troisième ange. En conséquence, nous sommes enclins à présenter et à enseigner des idées qui sont soit erronées, soit inférieures, et d'ailleurs même souvent divorcées des grands jalons de la vérité. Pourquoi tout cela? Parce que c'est une conséquence du fait que
nous avons perdu de vue la puissance et le zèle qui sont associés au message des 3 anges. Et donc, nous venons et nous arrivons et nous créons un zèle intérieur. Saül, du temps du prophète Samuel, il disait « Je me suis forcé pour offrir un sacrifice à Dieu, à l'Éternel. » C'était complètement contraire à l'instruction que Samuel lui avait dit d'attendre, mais il a dit « Je me suis forcé pour offrir un sacrifice à l'Éternel, notre Dieu. » Vous comprenez? Donc nous avons un zèle et il ne vient pas souvent de Dieu, ou c'est un mélange confus d'instructions divines et de perte de vue, d'ignorance personnelle, de l'expérience personnelle qui est liée, associée, qui fut toujours associée à la proclamation des messages des 3 anges. Et donc, en conséquence, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous présentons, nous enseignons des idées qui sont parfois simplement erronées, parfois simplement inférieures, et souvent divorcées des grands jalons de la vérité. Quels sont-ils? Toutes ces doctrines qui nous distinguent en tant que peuple. Ces doctrines qui nous distinguent en tant que peuple. C'est celles-ci qui... Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais de présenter des choses que nous avons en commun avec les autres dénominations, mais le zèle et la proclamation du message va complètement se perdre de vue si nous nous concentrons principalement sur les choses que les autres dénominations dont elles parlent déjà. Il s'agit plutôt de donner le panorama que seul le message des 3 anges nous permet d'avoir en tête et de pouvoir présenter. Donc on voit, qu'est-ce que c'est? Des idées parfois erronées. Donc c'est simplement faux. Ce sont des idées fausses parce que les personnes n'ont pas eu, comme l'esprit de prophétie nous disait, une expérience personnelle dans cette proclamation des messages des 3 anges. Ou ce sont des idées inférieures, c'est-à-dire que parce que nous ne voyons pas vraiment quel est l'esprit de ce message, eh bien, faute de mieux, eh bien, nous nous attardons sur ces choses qui sont inférieures, qui pourraient être intéressantes si nous avions vécu 2 siècles dans le passé, mais qui aujourd'hui, nous avons besoin de plus. Le peuple de Dieu a besoin de plus. Et donc, si nous nous permettons d'être engouffrés, d'être absorbés par l'influence du monde, eh bien, il ne nous restera qu'un zèle superficiel. Paix, paix. Et Dieu dit, il n'y a point de paix. C'est-à-dire que nous n'en ressortirons pas une guérison puissante et profonde en explorant des sujets inférieurs et insuffisants. Nous avons besoin de la puissance de ce message qui a fait des adventistes ce qu'ils sont. Et nous avons besoin de lier notre expérience personnelle et notre présentation de la vérité à tous ces grands jalons de la vérité. J'aimerais vous le montrer ici à travers les passages de 1 Timothée chapitre 6, verset 20 notamment. J'ai une petite étude biblique, je ne sais pas si le temps me permettra. Nous allons toutefois nous concentrer sur la manière dont la parole de Dieu nous exprime ce besoin qui est le nôtre de nous attacher aux choses qui ont déjà été établies. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 20 nous dit « Ô Timothée, garde le dépôt, fuyant les discours vains et profanes et les disputes d'une science faussement ainsi nommée. » Qu'est-ce que c'est? Garde le dépôt. Quel est le dépôt qui nous a été confié? Les messages des 3 anges. Qu'est-ce que nous devrions fuir? Les discours vains et profanes. Vous savez que il existe beaucoup de discours ainsi dans les milieux adventistes, n'est-ce pas? Ça commence bien et ça termine mal. Fuis de tels discours vains qui ne sont pas profitables à l'âme. Et également, cela continue dans 1 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7. « Si tu représentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Mais rejette les fables profanes de vieilles femmes et exerce-toi à la piété. » Alors, aujourd'hui, ce ne sont peut-être pas de vieilles femmes qui sont exercées à ce genre de choses.
Mais nous sommes enclins, si nous nous permettons de céder à l'atmosphère du monde, nous sommes enclins de combler le vide par un zèle pour des réflexions fabuleuses, c'est-à-dire des réflexions de l'ordre de la fable. C'est-à-dire que nous parlons beaucoup, mais rien n'en sort vraiment de productif, spirituellement. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes appelés à être nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que nos pères ont exactement suivi. Nous, encore faut-il que ce soit déterminé. Vous comprenez ici? Nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu et leur parole. Et croyez sur leur parole ceux qui ont proclamé les messages du premier, du second et du troisième ange. La bonne doctrine, exactement suivie. Reviens sur le sentier. Les chemins que tu as suivis, vous comprenez? Toutefois, ce n'était pas de notre vivant, donc nous sommes appelés à marcher sur les sentiers qui ont jadis été foulés. Non pas par nous, ni même peut-être par nos pères, ni même peut-être par nos grands-parents, mais par ces anciens, par qui nous sommes liés par le sang de Jésus. Ils ne sont peut-être pas liés à notre famille, mais nous sommes liés à eux dans la famille de Dieu. Si toutefois, nous le voulons. Rejette les fables profanes. Tout ce qui est fabuleux. Tout ce qui est des additions. La parole de Dieu nous dit, n'ajoute pas, ne retire pas. Souvent, nous ne voulons pas retirer, mais nous ajoutons avec beaucoup de libéralité. Et la parole de Dieu nous dit, garde-toi de ces fables. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15, il est écrit, c'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Rappelez-vous, Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 19, disait « Je ne prie pas seulement pour eux, mes disciples, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, nous croyons en Jésus par la parole des disciples. Et de même, ici, l'apôtre Paul, en s'adressant aux Thessaloniciens, leur dit « Retenez ferme, demeurez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons donnés. » Nous, c'est-à-dire Paul et les disciples, ceux qui leur ont prêché la parole de Dieu. Et qui, aujourd'hui, pour appliquer ce même principe, mais dans ces derniers jours, cet temps de la fin, qui nous a donné les enseignements. Précisément, les enseignements les enseignements du Seigneur dans notre histoire passée, Sir Wayne disait. Quels sont-ils? Ceux des messages des 3 anges que Dieu leur a donnés. Donc, nous sommes appelés à demeurer fermes en retenant les enseignements. Donc, comment pouvons-nous être fermes si nous oublions les enseignements ou si nous choisissons lesquels nous sélectionnons, lesquels nous satisfont? Quelle est la fermeté que nous aurons dans une telle chose? Mais rappelez-vous ici, notez bien que la fermeté dont il s'agit n'est pas uniquement une fermeté intellectuelle, c'est également une fermeté spirituelle. Nous sommes appelés à nous nourrir de la parole de Dieu afin que nous ne devenions pas affamés. Parce que un homme spirituellement affamé, c'est un homme spirituellement faible. Et un homme spirituellement faible est un homme qui cédera à la tentation autant de fois que le diable le désirera. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc nous avons besoin, et aucun homme n'est immunisé contre ce genre de chute, frères et sœurs. Nous avons besoin de croire que nous avons absolument besoin de nous adonner à la lecture, la méditation de la parole de Dieu et à nous attacher à ces enseignements qui nous ont été jadis donnés, à les retenir fermes, à nous enquérir des anciens sentiers afin d'y marcher, afin d'obtenir le repos de l'âme, afin d'avoir la paix que Dieu désire donner. Je vous laisse ma paix, disait Jésus. Nous voulons la vraie paix, une paix spirituelle, une paix nourrie, une paix forte, une paix qui nous permettra de résister aux tempêtes des séductions et des tentations du diable qui s'en vont en s'accumulant et en se multipliant au fil des jours qui s'écoulent. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, nous lisons également « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. »
Donc, nous sommes, frères et sœurs, en danger si nous ne nous préservons pas dans la saine doctrine, si nous ne nous nourrissons pas aux sources de vie de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, nous sommes en danger de nous laisser séduire par la philosophie. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies selon les traditions des hommes. Quelles sont les traditions des hommes? Vous avez un exemple typique dans l'Église catholique. Vous savez que les érudits de l'Église catholique savent beaucoup parler. Non seulement ils savent parler, mais ils ont su beaucoup écrire. On appelle cela les canons. Il y a des lois à n'en plus savoir que faire dans les canons de l'Église catholique. Toutes les traditions qui ont été rédigées, mises sous papier, certifiées, etc., etc., etc. Ce sont les traditions des hommes dans le summum. Vous avez également le judaïsme rabbinique. C'est également une composition gigantesque de traditions humaines. Et si vous regardez, frères et sœurs, notez bien ici, nous parlons ici de l'adventisme. Si vous regardez les traditions du judaïsme rabbinique, cela ressemble beaucoup à ce que des personnes qui se prétendent aujourd'hui adventistes qui font. Cela ressemble beaucoup à ce que des personnes prétendument adventistes aujourd'hui font dans leur enseignement. Est-ce que nous enseignons la parole de Dieu ou est-ce que nous enseignons les traditions des hommes? Les traditions des hommes, cela peut commencer de manière totalement honnête et sincère et cela termine où vous êtes vous-même empêtrés dans la confusion. Vous voulez revenir, mais en fait vous repartez à Babylone. Donc nous avons besoin d'être vraiment déterminés dans notre attachement à la parole de Dieu pour nous mettre en bride lorsque nous voyons que nous allons nous-mêmes nous adonner à la philosophie parce que nous ne pouvons pas nous arrêter de parler. Nous ne pouvons pas nous arrêter de parler. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ainsi, verset 6, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, comme nous dit l'anglais, marchez en lui. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de marcher pour juste véhiculer mes propres pensées, et quoi que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, mais il nous faut adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, la vérité doit diriger notre esprit. La vérité doit conduire notre esprit. La vérité doit calibrer nos pensées, de telle sorte que notre enseignement de la parole de Dieu, ce sera la saine doctrine et non pas les traditions des hommes, non pas les rudiments du monde, mais Christ. Christ et sa parole et la manière dont il a conduit son peuple par le passé, durant la formation de ce que l'esprit de prophétie appelle la plateforme de la vérité éternelle. J'aimerais terminer par le passage suivant de Message choisi, volume 1, page 242, qui nous dit ceci. Nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Pendant les 50 dernières années, elle écrit cela au tournant du 19e au 20e siècle, et elle dit, pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu, particulièrement touchant le ministère que Christ exerce dans le sanctuaire céleste. Et le message que le ciel nous a envoyé pour ces derniers jours, tel qu'il est contenu au chapitre 14 de l'Apocalypse. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point après point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de son esprit. Dieu, nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Donc voilà, frères et sœurs, je me suis élargi, je me suis étendu en large sur cette question. Je ne vais pas pouvoir continuer maintenant. Je vais peut-être revenir sur ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, c'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions calibrer notre esprit, considérer nos voies et nos sentiers, le sentier de nos pieds, comme nous dit la parole, et
examiner bien attentivement où est-ce que nous marchons, dans quelle direction est-ce que nous allons, est-ce que nous avons permis à l'apathie de ce monde de nous engloutir, et si oui, de retracer nos pas, de revenir sur les sentiers qui jadis ont été foulés, et peut-être que nous n'avons jamais même foulé de nos propres pieds, et de croire, non pas simplement en la parole de Dieu, mais en la parole de ceux qui ont été conduits par Dieu, enseignés par Dieu, guidés par Dieu, et qui ont participé à la proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange, afin, frères et sœurs, que nous puissions avoir participé à une véritable paix de Dieu, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Puisse cet enseignement, cette exhortation vibrer dans nos cœurs et nous encourager à aller de gloire en gloire, de foi en foi et de vérité en vérité, afin vraiment d'être affermis, enracinés et fondés en Christ, et que l'esprit de la philosophie humaine puisse être éjecté de nous, que nous puissions marcher jour après jour avec Jésus, et que nous puissions lui abandonner nos pensées futiles, nos méditations erronées et nos distractions désastreuses et destructrices. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu continue à nous nourrir d'un zèle qui est propre à ce zèle, cette ambition, cette foi, cette fidélité et cette fermeté qui était celle des adventistes du temps de Sir White et des pionniers. C'est ma prière. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.